En 1915, Albert Einstein présentait sa théorie de la relativité générale, une description révolutionnaire de la gravitation. À peine quelques semaines plus tard, il recevait 2 lettres d'un autre physicien allemand, Karl Schwarzschild. Elles contenaient la première solution exacte aux équations de la relativité générale. Bien qu'impressionné par la solution de Schwarzschild, Einstein n'en saisit pas immédiatement toutes les implications. Il faut dire que la solution de Schwarzschild mène à des prédictions difficiles à croire, des singularités gravitationnelles dont rien ne peut s'échapper, les trous noirs. Comme on l'a vu il y a 2 semaines, on possède dorénavant des preuves écrasantes que les trous noirs existent bel et bien. Mais la relativité générale permet d'autres prédictions encore plus incroyables. En 1916, Ludwig Flamm s'apercevait ainsi qu'il était théoriquement possible de connecter 2 points distants à travers l'espace et le temps. Une possibilité redécouverte par Einstein et Rosen en 1935. C'est un phénomène qu'on appelle aujourd'hui communément les trous de verre. Rien ne prouve leur existence en dehors des mathématiques. Ils fascinent cependant les physiciens et les écrivains de science-fiction. La recherche théorique sur les trous de verre a connu un âge d'or à la fin des années 80 et au début des années 90. En 88, une équipe dirigée par Kip Thorne décrivait ainsi un trou de verre macroscopique, stable et traversable, compatible avec la relativité générale. Une véritable porte permettant le voyage à travers l'espace et le temps. Voilà une perspective qui a de quoi enflammer l'imagination. Depuis, la recherche sur les trous de verre s'est beaucoup calmée, ce qui n'empêche pas de temps à autre qu'un article ramène le sujet sur le devant de la scène. Au milieu du mois d'avril, une équipe américaine a fait part d'une étude sur les trous de verre traversables. Elle réaffirme que leur existence est possible, ou du moins qu'elle n'est pas interdite. L'étude parvient par ailleurs à des conclusions qui décevront les amateurs de voyages interstellaires. Selon Daniel Jafferis, qui a conduit l'étude, le voyage par trou de verre prendrait plus de temps qu'un voyage classique. Ces derniers ne seraient donc pas vraiment les raccourcis qu'on s'imagine, bien au contraire. Si les amateurs de science-fiction peuvent aller se rhabiller, les physiciens peuvent se lécher les babines. Le travail théorique autour des trous de verre pourrait permettre de créer un nouveau pont entre la relativité générale et la mécanique quantique. L'unification de ces 2 cadres théoriques est une des grandes quêtes de la physique moderne. Citons par exemple la conjecture ER égale EPR proposée en 2013. Cette dernière suggère d'élucider le phénomène de l'intrication quantique, en imaginant que 2 particules intriquées sont en fait reliées entre elles par un trou de verre. Il ne s'agit pour le moment que d'une hypothèse très audacieuse, mais elle illustre bien la façon dont certains physiciens espèrent exploiter les trous de verre au profit de la physique théorique. D'autres chercheurs pensent que ces mêmes trous de verre pourraient apporter une réponse au paradoxe de l'information posé par les trous noirs et les radiations de Hawking. Bref, à défaut de nous faire voyager physiquement, les trous de verre peuvent encore nous proposer de belles aventures intellectuelles, avec peut-être à la clé une réponse à certains des mystères les plus curieux de la physique.